Je me prénomme Yves, mon nom c'est Bitama, je suis camerounais, je viens de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Au Cameroun, je suis agroéconomiste, chef de projet Un patron, une plantation pour le groupement interpatronal du Cameroun. Alors premièrement, j'ai postulé à une mission de formation. À ce titre, j'attends d'abord de vivre des expériences françaises et d'autres jeunes qui viennent d'autres pays. Je vais échanger pour m'inspirer dans le travail que je fais au quotidien. Parce que par ailleurs, je suis également exploitant agricole et vice-coordinateur d'une association qui s'appelle Center for Entrepreneurship, qui promeut l'entrepreneuriat auprès de la jeunesse scolaire et universitaire, pour en fait expliquer aux jeunes Camerounais que l'insertion, trouver un emploi n'est plus évident, que ce soit dans le public ou le privé. Par contre, l'auto-emploi dans la création d'une entreprise peut être une sérieuse alternative. En tant qu'agroéconomiste, je conseille le patronat camerounais. En France, c'est le MEDEF. Imaginez en fait qu'un jeune agriculteur conseille le MEDEF sur comment créer des clusters agro-industriels. C'est un peu ce que je fais au Cameroun. Sur des projets qui visent en fait à réduire les importations d'aliments de base, combler le déficit de la production locale et conquérir les parts de marché. Je vous prends un exemple. Le Cameroun importe chaque année pour 600 milliards de francs CFA de produits alimentaires, que ce soit le riz, le maïs et autres. Mais il exporte pour de 300 milliards de francs, CFA. Ça veut dire qu'il y a un gap de 300 milliards de déficit de balance commerciale qui n'arrange pas les Camerounais. Or, en réalité, nous pouvons produire ces éléments-là. Comme ce projet est initié par un jeune, je suis très regardant sur l'insertion des jeunes dans la chaîne de valeur. Parce qu'en réalité, chaque fois que nous importons du maïs ou du riz, ça fait des emplois moins pour les jeunes ruraux. En fait, si vous voulez que je schématise, dans nos campagnes, il est plus évident de trouver les produits à base de farine de blé que des produits à base de manioc localement. C'est-à-dire que nos circuits de distribution sont en faveur des produits importés. Parce que l'offre n'est pas suffisante et parce que les jeunes ne cultivent pas assez. Et pour que les jeunes cultivent, il faudrait qu'ils aient relevé 5 problèmes fondamentaux qui freinent en fait leur volonté à pouvoir entreprendre. Ils veulent en réalité, mais ils ne trouvent pas les facteurs déterminants. Premièrement, c'est l'accès à la terre. La terre appartient de manière traditionnelle aux parents. L'accès à la terre suppose aussi l'accès à la sécurité foncière. Avant d'investir, pendant qu'on investit et après avoir investi. L'accès au financement adapté. Il faut trouver des financements qui correspondent au cycle de culture de la culture choisie pour qu'on te laisse cultiver, vendre avant de rembourser. Or, au Cameroun, c'est pas toujours évident. Parfois, on te demande de rembourser avant de commencer à récolter. C'est paradoxal. Le troisième élément, c'est la formation. L'offre de formation est insuffisante. Moi, pour me former, j'ai été contraint d'aller en 2008 en Israël. Parce que j'ai expliqué à l'ambassadeur d'Israël mon projet. J'avais un plan d'affaires. Il a cru en moi et j'ai obtenu une bourse de formation. En dehors donc de ces 3 premiers éléments, on peut ajouter maintenant l'amélioration du cadre de vie en milieu rural. Écoutez, nous voulons des routes. Nous voulons accéder au réseau électrique. Nous voulons accéder à l'eau potable. Nos enfants veulent aller dans les écoles bien. Voilà, c'est tous les éléments qui font que les jeunes ne souhaitent pas tout rester dans les villages. Le dernier point déterminant, c'est surtout la modernisation de cette agriculture, qui suppose par ailleurs une mécanisation communautaire, à mon avis. Voilà. Et je peux également ajouter que le Cameroun est un pays assez paradoxal. Le potentiel agricole reste inexploité. Nous avons des millions et des millions d'hectares. Nous avons 3 grandes zones agroécologiques. On peut cultiver plusieurs éléments, plusieurs cultures, plusieurs fois dans l'année, parce qu'il y a 2 grandes zones de pluie et 2 saisons sèches. Mais le chômage en milieu rural, la pauvreté, la malnutrition ou la sous-alimentation sont encore des choses que l'on rencontre. Certes de manière saisonnière, mais c'est encore fréquent.
Voilà, donc c'est pour ça que je suis là, pour pouvoir m'inspirer. Cette position me donne également l'opportunité de pouvoir échanger avec les cadres du ministère de l'économie, du ministère de l'agriculture au Cameroun. Et là, en tant que jeune agriculteur, je sens que je suis écouté, et par ma voix, il y a plusieurs jeunes en fait qui parlent en fait.